Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil, Oui. docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah, Pour des raisons que vous imaginez, je ne dévoilerai pas son identité. oui, oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Alors bon, qu'est-ce que vous me dites? Vous avez un pilote. Oui, oui, d'accord. Non, ça me laisse bobasser. Il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme, alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors. Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, lui, il pense que Ouais. l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Voilà, et il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Ah bon. Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué, Non. Honnêtement, non. de la part d'un pilote. D'un pilote. Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis tout éberlué, là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui. Gérard attend un enfant. Mais dites donc. Ça fait beaucoup de choses en une seule fois, là, hein. Voilà. Ouf. Il souffre énormément. Et moi, j'avais pensé, enfin, je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, vous déployiez une banderole au moment où elle se pose, au moment d'atterrissage, avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Oh, vous croyez? Oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent. Je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur de la place à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur, Bah, quoi. bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui Oui. viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer Oui. Leur contentement, leur
par remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein, Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. Hein. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec oui. un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah que... ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, on Alors, comprend bien. si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques Oui. qui oui. font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie Oui. dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, hein. d'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence. Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, Oui. vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Oui, bonjour. Allô, Bonjour, madame. c'est le centre bouddhiste. Oui. Oh mon Dieu, je vous appelle parce que j'ai écrasé malencontreusement une petite fourmi. Ah, c'est pas grave, ça peut arriver, hein. C'était pas volontaire, hein. Non, mais quand même. Non, mais vous en faites pas. Et faites de bons souhaits pour que tout aille bien pour cette fourmi dans ses prochaines vies, hein. J'ai essayé de la sauver. Je l'ai posée sur mon lit, là, sur l'oreiller. Oui. Et je la regardais s'agiter dans ses derniers instants. Je n'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, madame, vous en faites pas, ça arrive tous les jours à des tas de gens, ça fait partie de... Enfin, pas à nous, les bouddhistes. Hein. Oui, mais de manière involontaire. Hein. Alors, mon mari, lui, par contre, il a fait des choses pas bien aux animaux. Hein. Faut faire des prières pour lui. Lui, c'est pas pareil, il a eu, vous savez, des petites bêtes, là, comme on appelle ça, là, qui grattent, là. Des puces? Enfin, je sais pas, ça s'attrape dans un hôtel, il m'a dit. Ah. Des morpions.
Ah, d'accord. Et alors, il les a tués. Ah, ok. Mais il les a tués volontairement. Hein. Ah, si vous faites des prières pour lui, tout ira bien. Hein. Alors, c'est pour lui ou pour les morpions que je dois faire des prières? Ah, pour les deux. Ah, pour les deux. Et si c'était des réincarnés? Ah bah ouais, mais on sait pas en quoi ils se sont réincarnés. Ah, vous voulez dire, si ça se trouve, les morpions, ils se sont réincarnés en tigre ou... Peut-être, ouais. C'est une possibilité, hein. Et à son tour, le tigre, il va tuer d'autres animaux. Ah bah, c'est le cycle infernal du samsara, ouais. Mais le tigre, il tue pas les morpions, lui. Non, non, non. Moi, j'ai jamais vu de tigre tuer des morpions. Donc, faut pas se faire du souci à ce moment-là. Faut continuer simplement à faire des prières. On sait... Qu'est-ce que je fais de la petite fourmi? Eh ben, la petite fourmi, vous la jetez dehors. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je ne sais pas, il n'y a pas de rituel... Et vous lui récitez des mantras, vous lui soufflez dessus. Oui, ça va s'envoler. Ah non, mais vous la gardez dans votre main, vous lui soufflez dessus pour qu'elle ait une bonne renaissance. Allô? Oui. Réponse. Ah ben, elle est peut-être pas morte alors. Oh, elle n'est pas morte. Ah ben, vous voyez, tout va bien. Elle n'était pas morte, mais faire comme vous dites, il faut qu'elle continue son cycle, hein, c'est ça? Voilà. Donc il faut que je la tue alors, hein? Non, non, vous la tuez pas. Voilà, c'est fini. J'ai abrégé son cycle de souffrance. Ah, bah, allez, c'était peut-être pas l'idéal, mais... Oh ben j'ai compris comment faire. Non, vous faites pas ça. Dans le futur, vous les tuez pas, hein. C'est pas le... Attendez, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Je vois une autre fourmi. Pardon? Voilà. Ah. Je suis en train de les tuer comme vous m'avez dit. Ah non, je vous ai pas dit ça, madame. Il y en a deux qui sont mortes là. Non, alors donc je vous répète, l'idée c'est pas de les tuer. Vous les tuez pas. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. 3. Ouais, ben... Bon. Mairie de Sainte-Marie, bonjour. Oui, bonjour madame la préfecture, à l'appareil. C'est bien la mairie? Oui. Oui, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Monsieur le préfet? Dites-moi madame, je vous appelle parce que je veux faire toute la lumière sur cette affaire qui est grave, hein? Qui est grave? Oui, j'ai reçu un fax à mon bureau à la préfecture, avec une paire de fesses imprimées sur le papier. Votre numéro de fax est bien le 05. Oui. Eh bien, je viens de recevoir une paire de fesses imprimées, une paire de fesses nues. Quelqu'un a posé apparemment ses fesses sur la photocopieuse et s'est permis de m'envoyer ça. Ah bon? Oui, à l'instant. Alors là, je comprends pas, là. Un petit instant, là. Hein. Oui, madame. Un petit instant, je vais vous arrêter le secrétaire général, là. Je vous remercie, madame. Oui. C'est insupportable, chers auditeurs, vous en conviendrez aisément. J'espère que cette musique amplifie la colère, l'état de colère dans lequel je suis actuellement. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le préfet de région à l'appareil. Oui. On vous a expliqué... Oui, je suis confondue, Apparemment, il s'agirait de quelqu'un de jeune qui aurait posé ses fesses sur la télécopieuse. Ah bah c'est pas possible. Ah bah écoutez... Alors là, je suis... Madame, excusez-moi, je suis... oui, mais comprenez, vous avez été sûrement choqué de recevoir ce Madame, document. vous ne vous rendez pas compte à quel point je le suis. Et moi, je suis choqué de l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi, madame. Je vous passe le premier adjoint. Je vous remercie. L'affaire est grave. Il nous fallait une musique grave. La mairie avait tout prévu. Il ne faut pas exagérer, je ne vais pas crever quand même. Bon, je remercie ma veuve d'avoir amené autant de monde à l'église. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes là. Oui, allô? Je le vois très bien, oui, bien sûr. Allô? Oui, je le vois. Oui, excusez-moi, madame, je suis avec la gendarmerie. Hein. Oui, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour que monsieur le maire vous rappelle de son bureau? Parce que là, on est tous ahuris par ce genre d'informations, parce que... 01. Bon, d'accord. J'appelle monsieur le maire. Au revoir, monsieur le préfet de région. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. mes respects, monsieur le préfet. Ah, bonjour, monsieur le maire, sans doute. Oui, tout à fait. Ah, très bien, oui, je dois vous dire que je suis retourné, hein. Ah ben, ma secrétaire générale vient de m'aviser, là, je suis effondré. Je suis vraiment... Recevoir quand on est préfet un document pareil. J'ai mis un disque dans mon bureau. Oui. Et heureusement que j'avais cette musique
Ça m'a détendu parce que j'étais très remonté. Ah, mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait, monsieur le préfet. Tenez, attendez, je vais demander à mon secrétaire de mettre en avant la musique. Merci, Ben. Vous entendez, non? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je Alors, peux vous dire que sans musique, je serais resté en colère. oui. Je ne sais pas ce que cette musique vous suggère, mais elle m'a apaisé. Ah, mais je comprends, oui. Non, mais je suis vraiment scandalisé comme vous. Vous voulez peut-être écouter de la musique pour vous détendre? Oui. Je vous la remets. Recueillons-nous, monsieur le maire, car je peux vous dire que ça fait du bien. N'est-ce pas? Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Vous connaissez cette musique, non? Oui, monsieur, oui, oui. Découvrir une paire de testicules et de fesses, comme ça, ce matin, en arrivant à mon bureau, je dois vous dire, monsieur le maire, que je me suis assis, hein? Oui, oui, non, mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre... Écoutez, monsieur le maire, écoutez. Écoutez cette montée. Vous appréciez, j'espère, hein? Ah, tout à fait, tout à fait. Écoutons-le. Ah, vous jouez d'un instrument? Non, non, là, malheureusement, c'est le téléphone sur une autre ligne. Écoutez, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Bernard. Oui, oui. Écoutez, je suis vraiment effondré. Alors là... Écoutez, monsieur le maire, je ressens la même nature de sentiment. Remettons un peu de musique si vous le voulez bien. Vous êtes toujours effondré ou ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Heureusement que nous avons la musique, hein. Bien. Monsieur le maire, je vous demande solennellement d'éviter que ceci se reproduise. Ah, c'est évident, monsieur le préfet, c'est évident. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, monsieur le préfet, parce que je suis, comme vous, effondré. Là, vraiment effondré. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose, puisque vous êtes encore effondré, d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Ça va mieux? Oui, oui, non, N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous procure. Ah, une profonde détente. Monsieur le maire, je vais remettre ma casquette de préfet sur la tête pour me rendre au monument aux morts où je dois déposer une gerbe ce matin. Mais, comme vous, je reconnais que la musique permet d'éviter bien des tracas. Et en ma qualité de préfet ayant reçu la photographie d'une paire de fesses d'un homme que je ne connais pas bien entendu, avec une paire de testicules au milieu, je dois reconnaître que bouleversé comme je l'ai été, choqué comme je l'étais, la musique m'a apaisé. Je le comprends, monsieur le préfet. Je comprends. Monsieur le maire, je vais vous quitter, en espérant que nous trouverons le coupable. J'espère aussi, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous en prie. Et je ne dirai pas, comme des personnes indélicates qui ont eu le culot de faire ça, je ne dirai pas, monsieur le maire, je vous salue, poil au cul, moi. Vous comprenez, monsieur le maire? Ah oui, oui, non, mais... Et je vous présente encore toutes mes excuses, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Au revoir, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, docteur. Allô? C'est le docteur. Oui? Bonjour, docteur. Bonjour? Vous êtes au cabinet? Oui, je suis au cabinet tout l'après-midi, oui? Toute l'après-midi? Oui. Eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que moi, je peux pas y aller. Hein, j'ai un trou dans le ventre. Attendez, vous êtes qui, là, monsieur? Monsieur Robert Ledoux. Bonjour, docteur. Oui. J'ai un trou, on pourrait mettre une pièce de 50 centimes. Et où est-ce qu'il est, ce trou? Il est là, au milieu du ventre. Oui. Comment ça s'appelle? En plus, c'est marqué quelque chose dessus, c'est marqué nombril.
Et dessus, il y a écrit Nombril dessus. Oui, c'est écrit dessus Nombril au stylo rouge et puis il y a une croix. Quel âge vous avez, monsieur Ledoux? 77 ans. Alors j'ai regardé ma main puis c'est marqué dessus main. Au stylo vert. Ah. Et sur les pieds, c'est marqué pied. Oui. Vous avez quelque chose comme ça écrit aussi, vous, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Sur le front? Oui. C'est pas marqué pigeon? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Ah bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Hop, non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein. Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ah, ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah, je sais pas. Bah oui, mais moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah, il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah, pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah, même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Bah, madame, enfin c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais... voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations. Oui. Et on va récupérer le vin à l'autre bout, on a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser, donc, par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégobelé. Mais puis quand même, il ne peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout le temps. Bon, tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. S'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Moi, un bonhomme, il va pas couler dans un tuyau qui Bon, comme ça. tu montres une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes.
Il faut remettre une bouteille de vin dans le machin, quoi. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais, là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Alors, non, des chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon. Attendez, on va le goûter. Il y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre piquante, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, 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 mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur... Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, enfin pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah. Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah. C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis dessous, il y a plein de fils. Oui, ben je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non. Une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête. Mais quelle idée vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Ben, c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout, v'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas votre Il y a truc. des espèces de fils, là, vous savez? Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, v'là-t-il pas que les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça... Mais quelle idée qu'on vous avait mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui, oui. Je vais ouvrir. Ça va, fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil. C'est avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, le texte, non, ce qu'elle m'a dit, son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà. Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça rentre... Oui, c'est mais vrai. Pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office, puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rentre... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez, Je vais enlever ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah ouais, mais me fait pas mal. Oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh Hein? non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein?
Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme. Hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui. Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, aller dans le frigo. Docteur? Oui. Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein? Bah mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie là sur la tête. Voilà, là tu vas être bien. Comment je suis, là? Là t'es bien. Là t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même. Hein. C'est pas mal comme ça, hein? Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, reste tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même, un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui? Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Ben, je sais pas, moi. sur l'os du nez. Bah, c'est mieux quand même, hein? Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge, qu'est-ce que vous en pensez franchement? Hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça, hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, parce que le docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui? Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même, hein? Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête, hein. Non, il m'a mis le poisson, là, la raie, vous savez? Oh, bah, on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Ben, mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah, moi, je sortirai pas comme ça. Allez. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, madame. Merci, madame, encore, hein. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil, je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur. Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui? Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, oui, j'entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui. D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui. Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui. D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Comment? Allô? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, Stationnaire. Stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27. Oui. Hein? Position. 300 km, hémisphère sud de la Lune. Position 300 Kilomètres de la Lune. Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous... Mais vous ne pouvez pas l'avoir non, dans madame. les Minitel. Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même pas écoutez, à l'expliquer bien à votre attendez. général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Consistez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7. Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Hein, nous sommes attaqués par les méchants ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui. Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention! Dire! On doit téléphoner! Appelez vite, madame! Oui! Allô?
Allô? Oui, Général Ledoux à l'appareil. Oui, Général Le Goudou. Voilà, je viens de t'appeler, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, et enfin, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300 kilomètres de la Lune. Oh non. Mais, bon, madame, oui. Nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. Oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur... Ultra-défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui. Bon, mettez le radar téléphonique. Allô? Allô? Oui. Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages, ils étaient à 300 kilomètres de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui. C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. Oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui. Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne. Oui. Et vous vous proposez pour le libérer, pour prendre sa place comme otage. Oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, en avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, je suis le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours nous arrivons. Oui, bonjour. Ici commandant de la place. Oui. Vous m'entendez? Oui. Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? Oui. 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré? Oui. Allô? Oui. Alors? Vous les avez eus? Oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors, ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si. Ah. Oh là là. Ça va mieux? Oh oui, ça va mieux. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, bah faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Bah je m'en doute ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite, ça m'est absolument impossible là dans les Vous médias. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Bah, vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non. On est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace sur un hérisson et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Mais je comprends pas, mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappée, c'est la dernière étape, on arrive demain à Châteauroux. Bah oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant, quoi vous dire, moi je peux pas vous dire... Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon, bah, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes... Je suis madame...
du cabinet d'infirmière de Déol, Bah là. écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Non, doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai le hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô? Allô, oui. Il est percé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains maintenant. Eh ben ça c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah non, 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 faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, 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 monsieur. Aïe! Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi je vais, écoutez, je vais Je appeler... l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Allô? Aïe, mon Dieu. Allô? Je vais lui enlever, madame. Non, hein. non, non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... ah, attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe! Oh, mais... Aïe, aïe, aïe. Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non, non, non. Aïe! Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe! Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario, je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Mais pense, on va nous entendre dans le port. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, c'est. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça à combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le 4. Non, non, le câble. Le câble. On l'a pas, le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. la chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. Mais 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne, alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique? Ben non, elle marche avec une fourchette, nous, c'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette? Oui. Ah, d'accord, alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe, on dit oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on alors, a mis les trucs à escargot sur à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre ça à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas Stéphane ou pas? Bon, bah attends, Stéphane, on n'entend rien avant. Alors, vous avez quelque chose? Ben on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben elle tient le truc avec la fourchette.
Non, mais comment on fait votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein. Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM, ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas, moi je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors je vous pose la première question monsieur. Alors attention, quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage monsieur, nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc le deuxième candidat c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler là. Alors monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo monsieur Ledoux. Bah oui, c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, non, mais vous... Alors, qui dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi. Comment c'est moi? Oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est madame Palzois à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Comment de temps? De dents. Oh, bon, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Je sais pas, moi, il y en a combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Plus elle. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Un dentier. Un dentier. Combien il y a de dents dans le dentier? Je sais pas, À peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? Combien t'en as, toi? Il y en a combien, vous prenez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi 7? 12 plus 7. 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Et vous avez toujours vos 2 bras, vous, oui? Heureusement. Oui. Alors le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Oui, mais je regarde pas, moi. Demandez à votre dame. C'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde pas. Si, elle m'a dit que quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, elle est pas là, elle est partie. Alors, dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. 2. De quoi?
De testicules. Ben 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh ben moi ça sert rien, puis moi je vais arrêter parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Il y a combien de numéros déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah bon Dieu. Oh bah il n'y a pas d'autres questions, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous pouvez, là, vous.